pour les artistes, pour les gens du spectacle, pour les intermittents, mais aussi élargi à tous les précaires, élargi à tous les chômeurs, même les chômeurs qui sont les personnes privées d'emploi ou qui sont en arrêt à cause de la Covid. Une année blanche qui permettrait déjà à tout le monde d'avoir un toit, d'avoir de quoi manger, ça c'est vrai, mais aussi et surtout, il faut le rappeler, de faire tourner l'économie locale. Parce que c'est bien beau de rester à la maison et de payer du Netflix et du Disney+, mais en attendant, il peut y avoir une reprise de l'activité, mais si les gens n'ont pas d'argent pour payer le pain chez le boulanger, si les gens ils n'ont pas d'argent pour payer les artistes qui vont être au théâtre ou qui vont être même des artistes de rue, si on n'a pas d'argent pour payer, se payer les courses à Intermarché ou quoi que ce soit, si on n'a pas d'argent même pour payer des loyers, l'argent il tournera pas. Donc, il faut quand même que les gens qui font tourner l'économie réelle puissent avoir des aides à la fois du gouvernement et à la fois de l'État. Et donc forcément, vous allez me poser la question, et l'argent, il vient d'où? De l'argent, il y en a dans les poches du patronat et de la bourgeoisie. Voilà, c'est Bernard Arnault qui se met quoi, 150 milliards de plus en poche? Non, je dis des bêtises, 70 milliards 70 milliards en plus en 2020, à peu près. Ça veut dire quoi ça? Dis-moi. Je répète d'ailleurs, c'est une agora libre, hein, donc n'hésitez pas à demander le micro, hein, j'ai pas envie de le monopoliser. Hein. De l'argent, il y en a dans les poches de Bernard Arnault, dans les poches de la famille de Bettencourt, dans les poches de Patrick Drahi, dans les poches de tous les actionnaires du CAC 40 et même du CAC 41, 42, 43, 44, parce qu'on les oublie, hein, mais ils sont là quand même eux aussi. Hein. De l'argent, il y en a, et nous, notamment au comité privé d'emploi et précaire à la CGT, on dit que de l'argent, on peut le reprendre, on peut le récupérer, on peut aussi exproprier tous les moyens de production pour pouvoir avoir assez d'argent pour que l'économie réelle puisse tourner. Waouh! Voilà, donc ça, ce sont les deux grosses revendications des occupantes et des occupants du TNN. Il y en a d'autres, il y en a des plus précises, mais aujourd'hui, l'Agora, c'est sur le chômage, c'est sur la réalité du chômage. Parce qu'on parle beaucoup de la réforme. C'est bien de parler de la réforme. Hein. Il faut parler de la réforme, c'est super important. Mais en attendant, le chômage, ce n'est pas que la réforme de l'assurance chômage. Et peut-être qu'il y a des camarades privés d'emploi qui aimeraient prendre le micro pour raconter un petit peu leurs histoires, n'est-ce pas, Hibou? Après? Je t'ai réveillé. Donc je vais me présenter moi, donc pour l'exemple, hein, je sais c'est pas très poli, mais comme ça au moins vous savez de quoi on peut parler lors d'une agora comme ça. Aujourd'hui, je suis privé d'emploi, je suis en reconversion professionnelle pour devenir assistant de service social, ça c'est bien, mais j'ai travaillé à Intermarché pendant 5 à 6 ans, je me suis fait licencier, j'ai attaqué au prud'homme, j'ai gagné, c'est vrai. Mais une fois, après avoir été licencié, ça a été la galère, ça a été 2 ans de chômage, après ça a été l'ASS, et après ça a été le RSA. Alors pourquoi? Parce que moi, personnellement, j'ai fait du bénévolat, c'est vrai, mais j'ai essayé de chercher du boulot, j'en ai pas trouvé. J'ai essayé de créer mon travail, alors pendant 1 an, j'ai été micro-entrepreneur. En fait, j'allais chez les gens pour leur raccorder leur box, pour leur donner des cours sur leur ordinateur, etc. Je faisais du dépannage informatique à domicile, tout seul. Le problème qui s'est posé, c'est que j'étais en auto-entreprise, j'étais tout seul, je faisais ça pas professionnellement parlant, parce que j'avais pas de diplôme, certes, mais c'était plus le petit jeune du quartier qui était sympa et qui faisait quand même payer. Voilà, je l'avoue, honnêtement, c'était 30, 40, 50 euros le déplacement. Et quand il y a eu la concurrence capitaliste qui est arrivée, ils ont dit, oui, mais nous, comme on est professionnels, on a 50% de réduction d'impôts. Donc en fait, on fait payer moins cher nos services. Et résultat, mes clients, ils sont partis chez la concurrence. Moins cher. Et moi, je me suis retrouvé sans boulot, sans client et sans travail.
Et c'est comme ça que ma première auto-entreprise s'est cassée la gueule. Alors quand on dit que la chance elle est pour tout le monde, qu'il faut savoir la saisir, qu'il faut travailler, que ça récompense, eh ben désolé, je me trouvais très méritant et pourtant je me suis retrouvé quand même une main devant, une main derrière. Avec, j'avais même pas le droit au chômage vu que j'étais micro-entrepreneur. Donc il y a cette réalité-là. Bon, je vous cache pas que les seules clientes qui restaient, c'était des femmes avec qui on voulait boire le thé. Et plus si affinité, malheureusement j'ai dit non, moi je vais pas faire ça. Hein. Mais ça me permet de faire une petite parenthèse sur notamment 85% des femmes qui sont dans la galère et dans la misère et qui... Bonjour messieurs, dames, n'hésitez pas à venir. Hein. C'est une agora, donc l'agora, le thème d'aujourd'hui c'est le chômage, la réalité du chômage. Et vous êtes jeunes, vous savez pas ce que c'est que le chômage? Pas encore. Ah ouais? Alors c'est une agora, le micro tourne, il suffit de lever la main, vous pouvez même raconter vos histoires, même toi tu te dis on va finir au chômage. Déjà moi ça me fait peur, tu vois, quand des jeunes ils arrivent, ils ont pas de... Ils ont même plus de projet, ils se disent ah on finira au chômage. Bon bah ok d'accord, hein, on va faire avec. Hein. Alors je finis la petite parenthèse. Je pense à toutes ces femmes, 85% des personnes en situation de prostitution sont des femmes, et surtout, elles le sont malheureusement parce que il faut remplir le frigo. Voilà, tout simplement, il y a des enfants à nourrir, il y a des bouches à nourrir, et moi je trouve ça extrêmement cruel. On parle du chômage, mais on pense pas à ces femmes qui sacrifient jusqu'à leur santé mentale, jusqu'à leur santé physique, jusqu'à leur morale, jusqu'à leur intégrité pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Et après, j'avais commencé 2 ans sur YouTube. Alors là, YouTube, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Hein. C'est très simple. Hein. On voit Squeezie, il fait de super vidéos, mais quand on veut faire la même chose, il y a personne. Alors, et en plus de ça, pour essayer d'en récolter du pognon, les jeunes, les gens qui regardent les vidéos, c'est gratuit sur le net, c'est génial, mais ils payent pas quoi. Donc ma deuxième micro-entreprise, qui était super géniale, je me suis bien éclaté, mais elle a foiré. Donc aujourd'hui, je me retrouve privé d'emploi. Pourtant, j'ai cherché. Comme je disais au début, j'ai trouvé la voie secondaire qui est la formation pour devenir assistant de service social. Et voilà, je me retrouve un chômeur parmi tant d'autres. Je crois que les derniers chiffres, c'est 6,8 millions de personnes inscrites à Pôle emploi. On estime le double de personnes qui n'ont pas de CDI et qui aimeraient bien en avoir un. S'il y avait 13 millions de CDI, 13 millions de postes, ça se saurait. Alors, c'est une agora. Je me suis présenté. On va parler bien sûr des problèmes du chômage. Mais je vais peut-être donner le micro à Hibou, qui lui fait partie du comité chômeur à la Cégette, et qui va peut-être lui aussi vous raconter pourquoi il est privé d'emploi aujourd'hui. Allô, bonjour tout le monde. Allô. Vas-y, ça marche. Faut mettre plus près. Ça marche? Allô. Oui. Bon, au fait, je m'appelle Ibrahima Traoré. Je travaillais à la Voile d'Or. Bon, j'ai fait 2 saisons. Et depuis le Covid, tout est arrêté parce que tout est fermé. Et alors actuellement, nous vivons une situation extrêmement difficile. Parce que vu que je devais avoir le chômage, et Pôle emploi m'a demandé de faire 6 mois sur les 24 mois. Alors, ma première année, j'ai fait 3 mois. Ma deuxième année, j'ai fait à la Voile d'Or 1 an et demi, vu qu'eux terminaient la saison en fin septembre. Et moi, je voulais aller encore plus loin. J'ai postulé sur le Grand Hôtel du Cap pour aller jusqu'en novembre. Vu que j'ai démissionné d'un décalage de 3 jours, j'ai arrêté la Voile d'Or le 5 août pour reprendre le 8 août au Grand Hôtel, parce que je pouvais avoir 2 mois de plus. Pôle emploi me prive de mon chômage du fait que j'ai démissionné de 3 jours. Il me demande de travailler plus, je cherche à travailler plus, mais le fait que j'ai démissionné pour 3 jours, ils m'ont privé mon chômage. Donc des fois, je me demande quelles sont les règles, parce qu'au niveau de Pôle emploi, il y a tellement de choses que je n'ai pas compris. Quand je suis arrivé, j'ai un visa de 1 an.
qui représente mon séjour. Arrivé à Pôle emploi, à l'accueil, je présente mon passeport. À l'accueil, la dame me dit non, ici on ne prend pas de passeport. Je dis mais regardez quand même le contenu du passeport. Il me dit ah non, ici c'est notre code séjour. Je dis mais madame, vous pouvez regarder, au moins savoir ce qu'il y a dedans. Il me dit on ne touche jamais les passeports. Alors que mon passeport représentait mon séjour. D'1 an avant que l'État puisse me reconnaître, l'administration française. Donc je lui dis, appelle un de vos supérieurs. Elle a dû appeler, on lui a dit, il est attendu. Et ça, c'est extrêmement grave. À l'accueil, quelqu'un qui ne connaît pas son travail. Pire encore, ma conseillère à Pôle emploi. Ma conseillère à Pôle emploi, j'arrive parce qu'après, j'ai le récépissé pour avoir le séjour. J'attendais pour 6 mois. Donc, c'est le récépissé qui représentait mon séjour parce que j'ai le droit de travailler avec mon récépissé. Je présente mon passeport et mon récépissé. Elle regarde, elle me dit, mais il y a un souci. Je lui dis, mais pour quel souci? Il me dit, le passeport, le numéro du passeport n'est pas conforme. Le numéro du visa n'est pas conforme au numéro du carte de récépissé. Je lui dis, mais madame, c'est normal. Il me dit, ah non, c'est pas normal. Je lui dis, mais c'est normal. Le visa m'a été décerné par le consulat du Sénégal qui est en France, le consulat de France au Sénégal. Maintenant, je suis reconnu par l'administration française qui me donne ce numéro. Donc, ça ne peut pas être conforme. Ma conseillère, hein, elle insiste. Je dis, mais demandez. Elle a demandé, il me dit, effectivement, il a raison. Donc, pour vous dire comment ça marche, j'ai du mal à comprendre. Moi qui viens d'arriver, qui a besoin d'être orienté et tout, j'imagine les gens qui sont là depuis longtemps, comment ils peuvent s'en sortir. Ah, il est important de voir tout ça. Et sur le côté de l'emploi, si Pôle emploi n'arrive pas, les gens qui n'arrivent pas à t'orienter, à te dire le minimum, ça c'est rien, c'est que dalle. Mais imagine cette personne, comment elle peut, ce qu'elle peut t'amener plus tard. Qu'est-ce qu'ils peuvent t'apporter? Et là, c'est des cas qui sont extrêmement difficiles et qu'il faut voir. Et nous sommes là pour revendiquer tous ces aspects-là. Et jusqu'à présent, j'ai ni le chômage, j'ai ni RSA. À cause d'une démission de 3 jours pour avoir 2 mois de plus. C'est fou. Mais j'ai travaillé, bien sûr. C'est ce que j'ai expliqué. Pourquoi j'ai démissionné de 3 jours pour avoir 2 mois de plus? Le fait de démissionner m'ont privé tout. Ah, ça je connais. Tu vois, c'est fou. Voilà, merci. Bravo. Mais je t'en prie, hein, chaque témoignage est super important, surtout celui pour dénoncer un peu malheureusement Pôle emploi. Pôle emploi dont la première